la question en fait concrète de la situation du moment, c'était l'agacement de Nathalie vis-à-vis de son attitude Hmm. à dans une relation avec un homme, à pas savoir ce qu'elle veut, un pas en avant, trois pas en arrière, au point de Hmm. d'être dans une confusion que moi je qu'elle ne supporte pas en fait. Ouh, ça pleure. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, bah, je fais la lecture, il y a juste à écouter. Donc, j'avais besoin de voir. Il y a Nathalie, d'accord? L'identité, la personne, la construction qui a été créée depuis l'enfance. Ça te parle? Ça va? Oui, 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 Et puis, il y a ce que tu es. Moi, la conscience universelle. Euh, Tu vois? Il y en a deux en toi. oui, Au moins deux, en tout cas. Tu vois? oui, je Et vois. il y a aussi à l'intérieur de Nathalie, il y a une sous-personnalité qui s'appelle la juge critique. La juge critique qui s'autocritique. Mhm. Hein, tu vois? Ça te parle? Oui, Parce que oui, même oui. dans Nathalie, il y a plusieurs parties, tu vois. Il n'y a pas que la juge critique, il y a des parties. Tu vois, il y a la femme sacrée, il y a l'enfant intérieur, Mhm. il y a l'amoureuse. Et il y a la juge critique qui est une copie de certainement maman ou papa. Tu vois? Oui. Donc il y a toutes ces parties-là où ça pleure. Et puis il y a l'être qui a envie de vivre une histoire d'amour. Pourquoi? Parce que l'être a un besoin d'aimer et d'être aimé. Oh, ça pleure. Tu sens l'émotion? Alors, Oui, je sens. laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Oh, ça pleure. Du coup, il y a une dualité en moi. À la fois, il y a ce cœur qui a envie d'aimer, hein, puisque je suis humaine avec un cœur, tu vois, c'est génial. Oui. Et puis, il y a bah, Nathalie qui n'a pas du tout envie de lâcher prise, qui va à 100 à l'heure, qui n'a pas envie de ressentir la présence et le pouvoir de l'instant présent, tu vois, qui est plutôt à Mhm. courir partout. Et puis, elle n'a pas du tout envie de lâcher le contrôle. Et elle a peur, Nathalie, de mourir et de disparaître dans l'amour. Ah, ça pleure, tu sens? Une respiration. Oui. Un, deux, trois. Et tout ça, c'est à l'intérieur de toi, tu vois? Ouais. C'est en toi. Et même, nous pourrions dire, c'est toi, puisque tu es autant finalement Nathalie que la conscience. Et c'est des parts qui se battent entre elles et qui sont pas d'accord. Et c'est à qui prendra le contrôle finalement. Ah, ça pleure. Inspiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens avec ça déjà? C'est, ça me parle presque trop. Oui, c'est le tableau, ouais, c'est du surréalisme, hein. Bah, c'est ça, c'est Ouf. la réalité, hein. Désolé, hein. Mm, C'est le dialogue avec l'être et l'être voit la réalité, forcément, puisque l'être est le créateur de la réalité. Donc c'est l'intérêt de mm, l'émission c'est pas Sébastien ou la voisine ou je sais pas qui, mm, c'est le réel. Ça pourrait s'appeler dialogue avec le réel. mm. Ça fera encore Mais plus alors, peur. Mm. moi, la question de Nathalie, ça serait, mais parce que ce réel, quelque part, je le sens aussi. Mais et je voudrais lui donner la place. Mhm. Et pourquoi ma volonté suffit pas, en fait, de dire, mais Ah, moi, je veux être ce réel. oui. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Je t'envoie plein d'amour et je t'aime. Hmm, Je je t'aime, je t'aime. t'aime, je Je t'aime. vous aime. Gratitude. C'est une très très belle question pour tout le groupe, pour le nous. Mais pourquoi ma volonté ne suffit pas? Diable. Comment se fait ça? C'est anormal. Et ça met Nathalie encore plus en colère. Ou il y a une colère encore plus grande du coup. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, bah, je vais décortiquer parce que c'est super intéressant ta question. Alors, euh, j'avais besoin de voir, il y a juste à écouter. C'est la volonté de qui? Ah ah. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir de l'instant présent. Oui, oui, C'est un j'ai des vu. livres spirituels Mm, les plus vendus au monde, à 6 millions d'exemplaires, hein, qui est quand même très mhm. bien. Euh, Il y a le complément dans le livre Qui êtes-vous? Donc là, c'est moi qui l'ai écrit, mais il n'y a pas du tout 6 millions d'exemplaires. C'est beaucoup plus modeste en Pas nombre de ventes. encore, pas encore. Je ne sais pas si c'est prévu. Mais il dit, alors à un moment, il fait une interview, Eckhart Tolle, et il dit,
il était dépressif. Il se retrouve, je crois, dans sa voiture, je sais plus. Enfin, et à un moment, il dit, enfin, il reçoit la pensée, plus précisément, je ne peux plus vivre avec moi. J'en ai marre. Tu vois? Un peu comme toi, Mm. d'ailleurs, hein. Il y a un truc un peu similaire. Exactement. J'en ai marre, je ne peux plus vivre avec moi. Et tout d'un coup, dans son cerveau, ça explose et il dit, mais qui c'est qu'en a marre de vivre avec qui? Il y en a combien là-dedans? Je suis qui, en fait? Et là, ça explose dans son cerveau et il voit l'identité, il voit qu'il n'est pas l'identité et il y a un truc en lui qui voulait plus vivre avec lui. Et là, il y a tout le voile de l'illusion qui explose en miettes. Et paf, et après, il a mis des années à s'en remettre, hein. Il est resté dans un parc à vivre comme un clochard parce qu'il était tellement, boum, une grande, tu vois, une réalisation. Puis il Mm. n'avait pas été spécialement très préparé pour encaisser le truc, tu vois. Donc, bref, vous verrez la vie d'Eckhart Tolle, c'est sympa. Mais il est toujours très dans la présence quand vous l'écoutez dans les vidéos, hein. Et du coup, il comprend en fait. Ah, mais qui n'a plus envie de vivre avec qui, tu vois? C'est exactement comme toi en fait. C'est euh, mais pourquoi ma volonté est contrée par qui? C'est quoi cette histoire? Ben, c'est l'histoire du début d'année. Les bonnes résolutions 2023. Qu'en reste-t-il? Je veux pas mettre tout le monde dans l'inconfort, mais qu'est-ce qui reste des bonnes résolutions 2023? Je vous le demande. Pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces contraires. Donc, entre ma volonté, comme tu dis, et ce que j'arrive à faire, bah, il y a un gros écart. Hein, tu vois? Ouais. Et pour clarifier tout ça, je recommande donc l'illéisme, parler de la personne à la troisième personne. Donc, il y a Nathalie et il y a toi. D'accord? Et Ok. Nathalie, elle a été créée dans l'enfance en copiant papa-maman, toute l'histoire, les traumas, etc. Mais Nathalie, c'est une personne, en fait. C'est une personnalité. Tu vois? Ce n'est pas Mm. toi. Toi, qui tu es alors finalement? Bah, si je suis pas Nathalie, je suis qui? Et chacun peut se poser la question. Si je suis pas Sébastien, je suis pas l'identité, je suis quoi? Je suis qui? Eh bien, je suis la conscience qui observe et qui est consciente. Je suis l'intelligence de vie. Je suis la vie. Je suis présence, silence. Ouh, ça pleure. Je suis tout ça. Mais je ne suis pas la personne, je ne suis pas Nathalie. Tu vois? Et du coup, il y a un conflit. Et c'est pour ça que les bonnes résolutions, bah, il reste plus rien. Parce que dans Nathalie ou dans l'identité, il y a un système d'autosabotage, un système de fuite. Ah, c'est très bien équipé, la personne, tu vois. Et il y a Ouais. surtout, avec la croyance que vous êtes séparés du monde, il y a la peur de mourir et la peur de se dissoudre et de disparaître. Hein, c'est la base de la personne, ça. Toutes les personnes sont comme ça. Elles ont peur de mourir et de disparaître. Ce qui est tout à fait normal, hein. Et c'est Mm. suite à l'identification à la personne que je crois être la personne, jusqu'à ce que dans une émission comme celle-là, il y a quelqu'un qui vous dit dis non, mais t'es pas ton identité, t'es pas la personne, toi t'es l'être. Ah bon? Et oui. Mais tant que vous n'avez pas vécu ça peut-être dans une méditation ou, euh, ou une autre expérience, tu vois, ça peut être une cérémonie chamanique, il y a plein de solutions. Tant que vous n'avez pas vécu ça, bah, au début, vous êtes totalement enfermé dans l'identité, vous croyez être la personne, nom, prénom, etc., comme papa et comme maman, tu vois. Tu vois, Mm. c'est ça le tableau général. Tu vois. Et la personne, figure-toi qu'elle n'a pas envie de s'abandonner à l'amour. Ah, t'as remarqué ou pas? Bah, je pensais le contraire, donc c'est pour ça que je suis pour le moins décontenancée. Ah, d'accord. Mais la personne, elle ne veut pas du tout s'abandonner ni à l'amour ni à quoi que ce soit, parce qu'elle a peur de disparaître. Parce que plus elle s'abandonne à son chéri, à l'amour, et plus elle disparaît, en fait. Elle se dissout. C'est très désagréable d'être amoureuse et amoureux, non? T'es pas... Tu vois, Bah, il y a un moi, truc. auparavant, je vivais que des expériences où j'étais justement complètement transportée. C'était ce que je préférais dans ma vie, justement, Ouais. parce Mhm, que là, je me posais plus de questions, je fonçais, alors dans des murs en mhm. général, mais je fonçais et c'était très agréable de foncer. Oui, Et là, c'est pas du tout pareil, donc je comprends plus rien. mais en fait, Là, il y a je un fonce côté, quand plus. tu dis il y a un côté agréable de foncer, oui, mais il y a aussi un côté désagréable de se sentir mourir à soi-même et se sentir dissoudre. Tu vois?
Quand tu es vraiment amoureuse, Mm. c'est très désagréable parce que ça se dissout. Non? Ça te rappelle quelque Bah, chose ou pas? moi, je l'ai pas vécu comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ah ah, alors la vraie question, c'est est-ce que j'ai déjà été amoureuse? Bah ouais, c'est une nouvelle question. D'après toi, est-ce que tu as déjà été totalement amoureuse de quelqu'un? Bah et ce soir, je croyais que oui, et là, je sais plus. Alors, pour toutes celles et ceux qui sont avec nous, quand vous serez vraiment amoureux, amoureux, vous le saurez, d'accord? Et il y aura zéro doute, ok? Et ça sera Mm. désagréable. Alors, ça sera horriblement ou terriblement génial aussi, hein. Quand je dis c'est désagréable, c'est pas que désagréable d'être amoureux, amoureux. Il y a aussi les bons côtés. Mais il y a un côté, je suis en train de fondre et de me dissoudre parce que je perds tout contrôle sur ma vie. Tu vois? Mm. L'identité se dissout littéralement, en fait. Et comme tu es très, comment dire, dans le mental, au sens où c'est très verrouillé ou cadré ou contrôlé dans ton système, tu es au courant un petit peu, non? Je suis en train d'être au courant. Je pense. Ah oui, Ah, c'est fou. Je pensais pas en fait. Je pensais pas, et d'accord. là, je me rends compte Ah depuis oui, oui. quelques semaines. J'ai pas du tout envie de m'abandonner à quoi que ce soit. Quand je suis chez toi, je vois bien, hein, tu Mm. vois? Bah moi, je me rendais pas compte. Ah oui, mais c'est Et là. c'est d'autant plus efficace parce que c'est comme une sorte de sous-marin dont on ignore l'existence. Exactement, ça s'appelle l'inconscient. Et Mm. en fait, comment voir si je suis capable de m'abandonner ou si l'identité se raconte des histoires aussi, hein, c'est normal, hein. L'histoire Mm. va dire, mais non, t'as été amoureuse. Et alors, il y a des degrés d'amour aussi, hein. Mais Ouais. quand vous êtes vraiment amoureux, amoureux, bah, déjà, vous le savez, ça se dissout, c'est très désagréable. Moi, c'est ma spécialité de tomber amoureux. Alors, je sais bien, hein, vraiment, hein. J'ai des spécialités, dont celle-là. Je connais parfaitement le processus parce que quand tu es clairvoyant, bah, tu vis les choses comme tout le monde, mais en plus, tu as la documentation technique, tu vois. Et tu vois ce qui se passe, tu vois. Donc, j'ai tout décortiqué en long, en large et j'en parle dans les émissions. C'est c'est horrible d'être amoureux parce que déjà, il y a toutes les peurs qui remontent. Et puis, comment ça va se passer, blablabla, blablabla. Et puis, voilà, t'as tout qui remonte. Et puis, jusqu'à ce que tu décides, bon, bah, je m'abandonne, je sais pas comment ça va se passer, je dis que je suis amoureux, j'assume, j'accueille, je reconnais, en fait, que je suis amoureuse ou amoureux. Ça, c'est une étape importante. Et puis, advienne que pourra, quoi. Tu vois? Ouais, bah ça, enfin moi ce que j'ai vécu jusqu'à présent et ce que je croyais tomber amoureux, c'était ce que Nathalie croyait tomber amoureux, c'était une sorte d'extase où il y a plus de questions, où il y a plus de peur, où il y a plus rien, mais c'était que agréable en fait. Ça pouvait D'accord. devenir désagréable avec les aléas de la vie et les réponses, Mhm. mais la sensation de soi à soi, c'était juste agréable, c'était juste extatique. Oui, oui, mais ça marche aussi, hein. Par contre, comment ça se passe quand l'autre ne veut pas de toi, te rejette ou ne veut pas vivre une histoire d'amour avec toi? Parce que t'as pas vécu que des histoires amoureuses où l'autre disait oui quand même. Ah non, non, quand je dis extatique, c'était dans le ressenti de Nathalie, pas dans l'histoire elle-même. Non, les histoires sont toujours plutôt mal passées. D'accord. Et quand l'histoire se passe mal, est-ce que c'est quand même extatique et dans l'amour? Oui. Ah ah, ça, c'est intéressant ton cas. Une respiration. Un, 2, 3. Donc t'es folle amoureuse d'un gars et il te dit non, il te rejette. Et toi, tu vas vivre l'extase dans ces conditions, t'es sûr? Euh, je l'ai jamais vécu vraiment comme ça, mais plutôt des histoires pas possibles parce que la personne n'est pas Comment disponible, ça, tu l'as des choses comme jamais ça. vécu comme ça? Parce que si t'es Euh, amoureuse et ce, que l'autre te ce- rejette, ça va te faire bizarre, hein, je te le dis, hein. mais j'ai jamais vécu de rejet comme ça aussi radical. Ah, oui, mais Donc est-ce je que peux pas moi, je me savoir. suis avancé pour dire à quelqu'un, je suis amoureuse de toi? Moi, oui. D'accord? Et Enfin, comment, Nathalie, oui. quelle a été la réaction des autres? Bah, en général, ça débouchait sur une expérience, sur une expérience partagée. Ok. Et quand ça Et débouchait pas sur une expérience, qu'est-ce que ça faisait?
Ben, à chaque fois que moi je me suis avancée, ça a fait ça. Ah, Donc j'ai d'accord. Donc, pas l'expérience j'ai pas encore vécu de rejet. l'expérience où je dis à quelqu'un, je suis amoureuse de toi, et l'autre dit, bah, je peux pas. Ça n'existe pas encore, Non, ça, chez toi. non, D'accord. non, Donc, t'as pas encore vécu toutes les expériences. non. C'est non, parce que, mais t'es tombée amoureuse combien de fois, du coup? Euh, je sais pas, 6 fois. 6 fois? Et donc, tu attends Mm. avant de dire à quelqu'un que t'es amoureuse, alors? J'ai pas Tu entendu, pardon. attends, tu prends des Non, précautions? j'attends pas. D'ordinaire, non, j'attends pas. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est intéressant. C'est un peu un cas particulier parce que, en général, la plupart d'entre nous, nous vivons. euh, Ça marche pas 6 fois sur 6, tu vois. Ça, c'est, t'as de la chance Mais si ça marche six après, fois sur 6. quand je dis, non, mais ça n'a pas marché dans ma vie. Si on Hmm, regarde ma vie socialement de l'extérieur, c'est juste un désastre. hmm. Je parle juste des ressentis, des sentiments, de ce que moi j'ai vécu en moi, dans mon cœur. Oui, mais est-ce que tout a été vécu, en fait, tu vois? Ouh, ça plaît. Ouais, Je sais pas, là, franchement, je suis plus trop sûre de tout, là. ouais, Je ok. sais pas. Peut-être qu'il y a En tout beaucoup cas, d'illusions voilà, dans pour répondre tout mon vécu. à ta question, puisque là, tu as quelqu'un déjà actuellement, ok? Et, hein, il me semble que tu disais que tu étais amoureuse de quelqu'un? Non, 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 Non? c'est plutôt la personne qui est amoureuse de moi Ah, et toi, t'es pas et amoureuse d'elle? bah moi j'en sais rien. Et pour la première fois Ah de ma vie, bah bah, je sais pas. Et du coup, je alors, supporte t'inquiète pas de pas, pas sentir. je te rassure tout de suite. Quand tu dis j'en sais rien, c'est que c'est pas accepté ou c'est pas assumé, en fait. Tu vois. Et comment tu es sûr que l'autre est amoureux de toi? Bah, parce qu'il me l'a dit. D'accord. Et Alors après, c'est tu pas le une crois? sécurité, je sais pas, mais en tout cas moi ça suffit à me mettre en insécurité là aujourd'hui parce que j'avais pas envie Je forcément de ça. t'aime. Oui, donc, mais est-ce qu'il y aurait pas. Est-ce il a l'air vraiment amoureux ou pas? Oui. Ok. Et pourquoi ça plaît pas à Nathalie que quelqu'un soit amoureux d'elle? Mais ça lui plaît pas dans la mesure où c'est pas où elle est pas dans un élan où elle réfléchit plus, enfin tout ce qu'elle a connu avant en fait. Alors, ce que je De ressens, c'est que c'est comme si c'était pas toi qui l'avais choisi, mais que lui qui t'a choisi. Ouh, ça pleure. Tu sens, il y a un truc. Les autres, c'est toi qui les avais euh, choisis? oui, et en plus Ah c'était jamais ah. vraiment possible. Mais Donc tu es c'est une autre d'accord qu'il configuration. y a un système chez toi qui veut que ça marche si c'est moi qui le choisis. Ça te parle ou pas? J'avais jamais vu ça comme ça, mais ça me parle. Ouais. Ben Ça me fait oui. pas plaisir, mais ça me parle. C'est-à-dire que c'est lié au contrôle, en fait. Je veux bien vivre une histoire d'amour, mais c'est moi qui Mm. choisis et je veux pas être choisi. C'est ça? Et si l'autre me Ouais. choisit, je freine, je crée toute une histoire pour ne pas être amoureuse parce que je veux pas être choisi. Je veux choisir. Je veux, comment dire, dominer la situation. Tu vois, il y a ça dans ton système. Copie de papa et de maman. Je veux dominer ma vie et toutes les situations. Ah, ça pleure, tu sens? Une émotion. Mm, Une mm. Je respiration. sens. Un, 2, 3. Alors, c'est bien notre discussion parce que, regarde, euh, il y a juste à écouter. J'avais besoin de voir que l'amour, c'est l'abandon à l'autre. OK? Et s'il y a un amoureux, bah, tu peux t'abandonner à l'amoureux pour voir ce que ça donne. Et comme mon système est contre l'abandon, mais il est pour la domination, je suis dans le système inverse, en fait, de l'amour. Tu vois? Mm. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que euh, j'ai peut-être de l'amour quelque part en moi, mais je refuse de le vivre parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Ouh, ça pleure. Alors, il y a une information à savoir, c'est que si lui, il est amoureux de toi, c'est parce que toi, tu es amoureuse de lui quelque part. D'accord? Parce qu'il y en a. En fait, vous êtes déjà un, il y a déjà une unité. C'est pas possible qu'il y en ait qu'un des deux qui soit amoureux, amoureux, ça n'existe pas. C'est toujours A qui aime B, mais c'est C qui est partagé en deux. Tu vois comment ça marche? Comme un foyer, en fait. Il y a un Mm. foyer d'amour qui est partagé en deux. Ah, ça pleure. J'avais pas contente, Nathalie, tu sens? Oui. C'était pas ce qu'elle voulait entendre. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a plein de gens comme ça. Mais c'est juste que j'ai pas envie de reconnaître qu'une partie de moi est amoureuse de lui, sinon je perds le contrôle et puis je perds la domination.
Tu vois, c'est juste ça, en fait. Mm. Et j'avais besoin de changer ma représentation du monde, alors c'est un gros morceau, pour, euh, pour, pour m'autoriser à me laisser aimer par quelqu'un qui est amoureux de moi. Tu vois, j'ai peut-être des choses à Mm. découvrir avec ça. Alors, Ouais. il y a aussi un autre point. C'est l'être à travers lui qui est amoureux de toi, d'accord? Mais toi, ton Oui. identité, elle a son mot à dire, il n'y a pas de problème. Ton intellect, ton mental, il a son mot à dire. Ton corps physique, il a son mot à dire. Est-ce qu'il me plaît ou pas physiquement? Tu vois? Et puis après, il y a le Mm. cœur. Bah, est-ce que je suis en mesure de me laisser tomber amoureuse de ce gars-là, oui ou non? Tu vois? Il y a plein de paramètres, en fait. Mm. Tu vois comment ça marche? Ouais, je vois. Enfin, je vois surtout que je suis pas que oui, il y a l'être, il y a l'identité, mais même dans l'identité, dans la sphère de l'identité, je suis en train Hmm. je sais pas, d'avoir les yeux qui se dessillent, comme si je me rendais compte que, enfin, Nathalie se rend compte qu'elle est pas celle qu'elle croit, et ça, c'est assez vertigineux, en fait. Et c'est Alors, assez c'est désagréable. pas Nathalie qui n'est pas celle qu'elle croit, c'est toi qui n'es pas Nathalie et qui n'est pas celle que tu crois. Ouh, ça pleure. Oui, c'est Ok. vertigineux. C'est un bouleversement. Ça s'appelle l'éveil. Alors c'est vrai, moi, c'est tellement intégré que j'en parle de façon comme si c'était banal et classique. Parce que c'est aussi un peu mon métier maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre, hein. En 2013, par exemple, dans une cérémonie chamanique, ça s'est passé comme ça à l'époque. Enfin, ça s'est passé en 2011, 14 avril, avec la réalisation Je suis l'univers. Bon, ça s'appelle réalisation du choix. Mhm. Déjà, c'était sympa. Et il y a un beau poème, Imagine, qui a été écrit. Imagine que tous les êtres de l'univers soient toi et que tu les aies créés pour comprendre ce que tu es. Euh, Mhm. réalise que tu es fou, puis comprends que tu ne l'es pas. Ah, ça pleure, tu vois. Parce que ça fait bizarre, en fait, de voir que je suis pas du tout l'identité, je suis pas la personne, je suis l'univers. C'est quand même grand, l'univers, hein, tu vois. Enfin, c'est très Mhm. grand, même. Et Ben, du coup, ça ouais. change de paradigme, puisque tout le monde nous a dit à l'école, les parents, ah, mais toi, tu es juste une petite personne victime du monde, et puis tu dois obéir au système, aux parents et à tout ce qu'on te dira. Tu vois. Ouais. Et donc, ça, c'est ce qu'on nous a vendu. Et c'est faux. Et quand vous allez voir à l'envers du décor, vous voyez, ah non, mais c'est n'importe quoi, ça, c'est pas comme ça. Je suis l'univers, je suis la conscience, je peux créer ma vie de rêve. Je sors des traumas, des conditionnements, et je refais une vie comme j'ai envie. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on nous a vendu au départ, quoi. Tu vois? Ouais, Et donc, ça s'appelle l'éveil, la réalisation du soi. Ça fait 4000 ans que l'Inde nous en parle, hein, c'est pas nouveau. C'est nouveau qu'en France, hein, mais en Inde, c'est très ancien. Puis partout dans le monde, il y a plein d'endroits où c'est ancien. Tu vois comment ça marche? ouais, Et cette émission, c'est pour lever le voile. Et puis, si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes prêt et prêt. Sinon, vous n'arrivez pas là, ou vous dites, ah, il est dingue. C'est toi qui disais, il est dingue tout à l'heure, non? Fou, Et oui. il est fou, en fait. Et à un moment, vous allez voir que c'est pas de la folie, c'est du génie. Et vous allez voir que ça n'a rien de Mhm. personnel avec Sébastien. C'est ce que nous sommes est génial. La vie est géniale. Tout le système est parfaitement bien conçu. Et c'est un ingénieur télécom, Sébastien, qui a réalisé ça, tu vois. Mhm. Ici, c'est un Mais cerveau si, d'ingénieur télécom, c'est pas un cerveau d'un mec perché qui délire, tu vois. mm. Mais si Nathalie peut se permettre, l- l'être, c'est effectivement la réalité, Oui. mais on est aussi dans notre corps et dans une Alors, vie à vivre je, sur nos. pas Je je ou suis dans mon Nathalie et corps. aussi, on va dire Nathalie. Ouais. Nathalie est bien dans son corps, dans une vie à vivre sur enfin, les pieds sur terre, quoi, Ouais. Bah, il n'y a pas sur cette de. planète. Et les deux, enfin, l'être doit manifester des choses. Ça peut pas être, c'est pas quelque chose de seulement éthéré. Enfin, c'est une question. Ouais, mais j'ai pas trop compris la question parce qu'il n'y a pas de dualité, en fait. Tu dis comme D'accord. si ça devait être l'un ou l'autre. Pas du tout. Non, c'est que je voulais dire, il y a un lien. Enfin, il y a une. Parce que quand on entend parler, quand Nathalie entend parler de l'être, écoute, Mhm. euh, ça lui donne l'impression de quelque chose d'éthéré, et elle aimerait faire le pont
entre cet être qui descend dans le corps et qui agisse dans le corps. Alors, c'est quoi la Peut-être question? que la question, c'est que ça se passe bien. C'est peut-être une confirmation, une demande de confirmation de ça se passe bien comme ça. Enfin, il faut bien qu'à un moment, les choses s'expriment Alors, dans le attends. corps, Nous a- dans le quotidien. Alors, il y a une confusion. Nous allons essayer de clarifier la question. D'accord? D'accord. Alors, de ce que je comprends, de ce qui a été exprimé, euh, c'est comment je fais le lien entre l'être et l'identité, Mm. finalement. Ou comment l'identité vit l'être. C'est ça? Ou comment l'être vit l'identité, hein. C'est un peu ça ta question. Oui, mais du Comment coup, les deux en vivent vérité, ensemble, non? Parce que moi, j'ai besoin oui, de ta question précise pour répondre, tu vois. c'est ça, comment les deux vivent ensemble, mais quand c'est vérité, quand c'est vrai, quand il n'y a plus le voile de l'illusion, quand Mhm. Eh bien, en fait, c'est extrêmement simple. L'identité a la possibilité d'apprendre à faire des méditations et d'apprendre à s'abandonner à l'être. L'être, il est à l'intérieur de vous, hein, d'accord? En vérité, quand je dis ça, c'est plutôt vous qui êtes à l'intérieur de l'être. Mais bon, je dis ça pour que vous compreniez plus facilement. Donc, c'est l'être intérieur. C'est pour dire que c'est pas externe à vous, en fait. OK? Et donc, Mm. si tu apprends enfin, si Nathalie apprend à s'abandonner à l'être, à ce que tu es vraiment, à toi, moi, quand je parle à l'être, hein. Je parle pas à Oui. Nathalie, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, je vous parle à vous, à l'être que vous êtes. Je ne parle pas à Mm. Nathalie. Et il suffit que tu vois déjà que tu n'es pas Nathalie, que tu fasses des méditations. Et oui, ce que tu es est très réel et l'être est réel. Et donc, rien ne t'empêche, depuis l'être, depuis le cœur, depuis l'amour, de vivre toutes les sensations corporelles, les émotions, de vivre ta vie. Mais ça va être différent. C'est plus Nathalie, victime de l'univers, qui se plaint, qui comprend pas, qui s'abandonne pas. Non, ça va être Nathalie qui s'abandonne et l'être qui prend les commandes. C'est ce qui s'est passé ici, Mm. hein, pour moi, entre guillemets. Mm. Tu vois, c'est ça l'éveil. Je vois. C'est Je vois parce que j'ai pu Nathalie certes, dans des méditations a pu connecter des choses, mais du coup ça reste dans les méditations et ça diffuse pas, ça distille pas dans la vie de tous les jours. ah oui. Alors Et c'est je vais répondre ce là-dessus. pont-là qui Attends. manque. Ok. Pause. Ok. Alors ça c'est une autre question, mais c'est très intéressant. Tu poses plein de belles questions. Donc vivement que tu viennes ici à Saint-Nexan, parce que comme ça, on pourra répondre à Je plein de crois que ce serait trucs. une bonne idée. Ah oui, 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 je sens que ça va être passionnant et palpitant. Euh, alors, attends, bouge pas. Une respiration. Un, deux, trois. Donc, tu disais le pont entre l'être et Nathalie, hein, c'est ça ta dernière question? Comment ça marche Oui, ensemble? entre l'être qu'on peut connecter ou dans lequel on peut se fondre dans une méditation et la vie de tous les jours avec ses Ah deux oui. pieds sur terre. Alors, attends. Alors, je vais te donner la réponse tout de suite. Ça s'appelle intégration. D'accord? Et dans mon cas, et dans le cas de tout le monde d'ailleurs, c'est le même cas, euh, plus je fais des méditations, plus je pars en méditation, plus l'identité disparaît et plus ça s'intègre au niveau des cellules dans le corps. D'accord? Pourquoi? Et parce que peut-être vous n'avez pas l'impression là, mais euh, toutes les minutes, toutes les heures, nous avons des millions de cellules qui meurent et qui naissent. D'accord? Vous avez l'impression d'être toujours la même personne, le même corps. Vous avez l'impression d'une continuité. OK? Mais si vous Mm. regardez dans les détails, nous avons des milliards de cellules qui meurent et qui naissent chaque jour. D'accord? Tu es d'accord là-dessus? Oui, oui. Nous ne sommes pas un organisme comme ça, statique. Non. Il y a plein, vous verrez au niveau médical, il y a plein de cellules qui meurent. Il y a plein de cellules qui, c'est la division cellulaire, hein, ça s'appelle, qui naissent. D'accord? Et en fait, Ok. si pendant la division cellulaire, hein, là je parle au niveau concret, réel, médical finalement, corporel, si au moment de la division cellulaire, ta conscience, ton taux vibratoire est très élevé parce que tu es en méditation, et c'est ce qu'on fait tous les dimanches. Là, moi, tous les dimanches, pendant 8 heures, je suis en méditation, hein, quand même, hein, de 15 heures à minuit. D'accord. Eh bien, ce que ta fréquence, ton état vibratoire en méditation s'intègre dans les cellules qui se sont divisées. Donc là, de 15 heures de l'après-midi jusqu'à minuit, des cellules, il y en a des millions et des millions qui se divisent. Vous verrez avec un docteur ou un scientifique combien exactement, eux, ils doivent savoir. D'accord? Mais Ok. du coup, les nouvelles cellules là, qui se créent, elles se créent avec la nouvelle fréquence.
Et Mhm. si vous regardez au niveau médical, le corps se refait en 9 mois. En moyenne, alors peut-être pas toutes les cellules, mais la plupart des cellules. La peau, ça va plus vite. C'est en quelques jours, hein, la peau. Mais en général, en 9 mois, tout est refait. D'accord? Mais si tout est refait avec la nouvelle fréquence, avec la nouvelle vibration, eh bien, tu intègres le nouveau toi. Tu comprends comment ça marche? Ok. Et puis, il y a dans le cerveau aussi, il y a tout ça qui se met en place. Ouh, ça Mhm. pleure. C'est pour expliquer, pour répondre à ta question d'intégration. Tu vois? D'accord. C'est-à-dire que, oui, quand je pars en méditation, je suis dans l'être. Et puis, quand je reviens à la méditation, je suis dans l'identité. Bah, c'est normal, Mhm. il y a des allers-retours, il y a des va-et-vient. C'est normal. Mais mon expérience depuis 10 ans à peu près, c'est que quand nous faisons les méditations du dimanche, tu as déjà fait le dimanche dans les 15 heures? Oui, une Ouais. fois, Bon, bah, je te dimanche recommande dernier. de venir le plus Mhm. possible, hein, en Mhm. différé si tu peux pas. Par exemple, Oui. quelqu'un vient dans une méditation du dimanche aux 15 heures, ça s'appelle l'Odyssean Atman. Et puis, la personne, admettons, est au niveau vibratoire numéro 30, pour donner voilà, des exemples de fréquences. Elle fait la méditation, elle monte au niveau 150, d'accord? Ça monte très très loin, Ok. comme aujourd'hui, par exemple. Et puis, après, elle va redescendre quand la méditation est finie. Mais elle va pas descendre au niveau 30. Non, 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 ça marche pas comme ça. Elle va redescendre au niveau 35. Tu vois? D'accord. Mais elle va conserver et intégrer en elle une partie de la vibration de la méditation. Et si elle fait ça tous les dimanches, c'est pour ça qu'on fait ça tous les dimanches depuis des années, bah, ça fait 35, 40, 45, 50, 60. Et puis au bout de quelques mois, bah, au début vous étiez niveau 30 en vibration, en fréquence, après vous êtes au niveau 60, puis 100, puis 200, puis ça monte. Tu vois? Résultat des courses, votre vie elle change. Ouh, ça pleure. Parce que Mhm. c'est plus la même qui vit, c'est plus celle que vous étiez il y a un mois, 2 mois, 2 ans. Non, c'est la nouvelle, avec la nouvelle vibration. Tu vois Mhm. techniquement comment ça marche? Oh oui, je vois, merci. Hein? C'est comme un ascenseur, une méditation, mais quand on descend jamais là où on était. Pareil en stage. Quand vous venez en stage ici, ouah, ça monte, parce qu'en plus on est quelques-uns, on est une quinzaine, une vingtaine, et ça monte, ça monte, ça monte le cœur. Et quand vous redescendrez, parce que quand reviendrez chez vous, bah, vous serez transformé par rapport à quand vous êtes arrivé. Ça, je vous le garantis, hein. C'est 100% des cas, hein. Ceux qui sont là peuvent en témoigner. Tu vois? D'accord. C'est les stages, les méditations, le yoga, tout ça, ça fait que vous montez en vibration, mais jamais vous redescendez là où vous étiez. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des réalisations. Tu vois? Là, tu as Ah réalisé oui. plein de choses dans le dialogue avec l'être, avec ce qu'on a dit. Oui, Tu n'es plus la même clairement. maintenant qu'il y a 1 heure ou il y a 2 heures. Tu peux pas être la même. Mm. Et ton système est en train de changer en temps réel, ainsi que tous les auditeurs. Parce que ce que je viens de dire, bah, la plupart des gens ont parfaitement compris ce que je dis, parce que c'est très simple, tu vois. C'est logique, c'est simple, c'est Mhm. cohérent, c'est évident même à un moment, tu vois. Il suffit de Oui. comprendre la division cellulaire, les fréquences, tu vois. C'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou médecine, hein. Si c'est le BABA, moi j'ai pas fait médecine ni Polytechnique. J'ai fait ingénieur télécom, donc système d'information. Mais voilà, tu vois, ça te parle, Ok, c'est clair. Oui, oui, c'est hein? clair. Donc Mm. euh, ça évolue, ça se transforme. Voilà, laissez-vous faire par vos propres transformations. Et puis ça intègre. Et quand c'est Mm. intégré, eh ben, tu dis oui là où tu disais non, tu dis non là où tu disais oui, et puis tu vis différemment. Tu prends pas les mêmes décisions qu'avant, et puis tu sais ce que Mm. tu veux en termes de chérie, par exemple, et ce que tu veux Mm. pas. Et quand tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, bah évidemment, ta vie, elle change. Parce que tu dis non et tu dis oui, en fonction de ce que tu as réalisé et intégré. C'est tout Mm. simple, en fait, non? Oui, c'est tout simple, mais en ce qui concerne Nathalie, c'est juste parler d'une autre vie. Et Ouais, mais t'es pas Nathalie, on s'en fout. C'est pour ça que je recommande de changer d'identité. Créez-vous un nom spirituel. Ça, c'est une Ah technologie oui, c'est indienne vrai. qui a plus de 4000 ans. C'est pas moi qui ai Mm. inventé changer d'identité, hein. Regardez l'hindouisme. Mm. Ils font tous ça, Ouais, ouais, c'est vrai. tu vois. Mm. Ok. Bon, bah, je te fais un gros bisou, ma chérie. Oui, bisous. Bisous C'était à tout le top. monde.
Merci pour ton passage. On a refait 20 minutes Merci. depuis le départ. Et puis, euh, Merci beaucoup. Toute ma merci. Et gratitude. puis, Merci. n'hésite pas à revenir tous les dimanches. Et puis aussi le yoga, il y a plein de choses. Ok. Merci Gros beaucoup. bisous. Bisous, bisous. Je t'aime. Je vous aime. Je vous Bisous. aime. Merci, merci Nathalie. Et merci l'être à travers Nathalie. Bisous. Bisous.